Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce culte en ligne de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Nous allons commencer par quelques chants de louange et là où vous êtes, nous vous invitons à vous joindre à nous. Je suis un pèlerin qui poursuit son destin sur le chemin de la vie. Et je marche avec celui qui me garantit d'arriver. Je marche avec celui qui me garantit que j'y arriverai. La route est encore longue, la route est encore longue, et le chemin est périlleux. Mais je marche avec celui qui me garantit que j'y arriverai. Avec Jésus, avec Jésus, j'y arriverai. Avec Jésus, je suis certain que j'y arriverai. Que j'y arriverai, j'y arriverai. Avec toi, tout est possible, Seigneur. La route est encore longue, mais tu es avec nous. Ce matin, nous levons nos mains vers toi et reconnaissons que tu es le maître de toutes les circonstances et du temps. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Chantons ensemble. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'a
m'accabler. Jésus, j'élève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Jésus, 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 j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Seigneur Jésus, Jésus, j'élève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Chantons même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Non Seigneur, non Seigneur, non, ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Chantons même si tout basculait, même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Non Seigneur, oh non Seigneur, ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, 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 j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, 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 j'élève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Oh je veux te louer Seigneur, oh je veux te louer. Je veux te louer, te louer, te louer Seigneur, oh je veux, oh je veux te louer, oh je veux te louer. Tu es le seul digne de notre louange, Seigneur Jésus. Remplis nos vies, remplis nos cœurs. Et comment ne pouvons-nous pas te louer, Seigneur, alors que ta parole déclare que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Nous nous joignons au chant des anges, à cette armée céleste, et nous savons que la victoire est assurée. Au nom de Jésus-Christ. Chantons comment pouvons-nous encore nous taire devant le roi du ciel et de la terre. Nous qui étions des gens ordinaires, bénéficions de l'amour du Père. Alors, louons Dieu, louons Dieu, louons le roi, car il a fait pour nous de grandes choses. Louons Dieu, louons le roi, si nous ne le faisons pas, il peut se susciter des pierres pour le louer. Joignons nos voix à ces des archanges. Faisons monter vers oui nos louanges. Chantons en cœur vers le bienfaiteur de nos éclatons de joie. Oh non, que plus rien ne nous retienne. Alors,
le roi. Si nous ne le faisons pas, il peut susciter des pierres pour le Oh, louons Dieu, louons Dieu, louons le roi, car il a fait pour nous de grandes choses. Louons Dieu, louons le roi. Si nous ne le faisons pas, il peut se susciter des pierres pour le louer. acclamons. Alléluia, 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 Alléluia. Louons Dieu, Louons Dieu, louons le roi, car il a fait pour nous de grandes choses. Louons Dieu, louons le roi. Si nous ne le faisons pas, il peut se susciter des pierres pour le louer. la victoire est dans le camp quand nous crions El Shaddai. Entendez-vous comme un tonnerre au loin quand nous louons le lion de Juda rugit. Les forteresses autour de nous s'écoulent en présence. La victoire est dans le camp. La victoire est dans le camp. Quand nous crions El Shaddai, tous nos ennemis s'enfuient, loin du feu de son regard. Les captifs sont libérés, c'est l'année du jubilé. Quand retentit le cri d'El Shaddai. Entendez-vous, Entendez-vous comme un tonnerre au loin quand nous louons le lion de Juda rugit. Les forteresses autour de nous s'écoulent en présence. la victoire est dans le La camp. victoire est dans le camp. Quand nous crions El Shaddai, tous nos ennemis s'enfuient, loin du feu de son regard. Les captifs sont libérés, c'est l'année du jubilé. Quand retentit le cri d'El Shaddai. La victoire est dans le camp. La victoire est dans le Quand nous camp. crions El El Shaddai, Shaddai. nos ennemis s'enfuient, loin du feu de son regard. Les captifs sont libérés, c'est l'année du jubilé. Quand retentit le cri d'El Shaddai. Quand retentit le cri d'El Shaddai. Quand retentit le cri d'El Shaddai. Oh oui, la victoire est dans le camp. Lorsque nous crions El Shaddai, notre Dieu, il intervient. Il nous donne la victoire en toutes circonstances. Et nous pouvons être rassurés que nos voix sont entendues auprès du trône de notre Dieu. Me voici, Seigneur, à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout ce qui est à moi. Alléluia. Chantons ensemble. Me voici. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout, Mon seul désir, seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. alors
Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux plus te connaître, je veux plus te connaître, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux plus te connaître, je veux plus te connaître. par ta grâce, Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. mes bras ouverts, Bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux plus te connaître, je veux plus te Seigneur, je m'abandonne, Seigneur, je m'abandonne, je veux plus te connaître, je veux plus te connaître. je veux plus de toi, mieux te connaître. Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, Seigneur, comme un vent puissant. Alléluia, tel un vent puissant, souffle maintenant, deviens régner en moi. tel un ouragan, Tel un ouragan, réveille mon âme, deviens régner en moi. je m'abandonne, Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux plus te connaître, je veux plus te connaître. je m'abandonne à toi, Seigneur. Je veux mieux te connaître. Je veux plus te connaître. Alléluia. Bonjour bien-aimés, nous allons nous incliner dans la prière. En ce moment précis où nous avons besoin que l'Éternel, notre Dieu, nous parle. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il souffle sa parole au milieu de nous. Lui qui envoie sa parole et sa parole guérit. Tous ensemble, là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos familles, tous ensemble, joignons-nous dans cette prière et élevons nos voix au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous te louons en ce jour, parce que dans ta grâce, tu nous donnes encore, ô Dieu, de pouvoir nous assembler, même à distance, pour célébrer ton nom, pour glorifier ton nom, notre Dieu. Nous te louons, Seigneur, de ce que tu as permis à chaque famille ce matin,
ô Dieu, de tourner son regard vers toi. Vers qui d'autre, Seigneur, pouvons-nous nous tourner nos regards si ce n'est vers toi, l'Éternel Dieu de gloire, l'Éternel Dieu des armées. Merci, Seigneur notre Dieu. Nous te louons pour ce combat, mais surtout pour la victoire qui s'ensuit. Parce que notre Dieu, nous ne combattons pas pour la victoire, parce que tu as déjà remporté cette victoire à la croix de Golgotha, où tu as tout accompli, où tu as offert tous nos ennemis en spectacle, en triomphant sur la croix. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu, pour cette victoire qui nous accompagne dans ce combat et dans ces temps difficiles. Adonai, notre Seigneur et notre Dieu, nous avons besoin de toi. Souffle encore, Saint-Esprit des dieux, dans les familles ce matin. Souffle encore, Saint-Esprit des dieux, pour fortifier ton peuple. Souffle encore, Saint-Esprit des dieux, pour fortifier la foi de ton peuple. Souffle encore, Saint-Esprit des dieux, pour ramener ton peuple à simplement tourner son regard vers toi, notre Dieu. Alléluia. Quand les fils d'Israël ont été mordus par des serpents à cause de leurs murmures, Seigneur, notre Dieu, tu as demandé à Moïse de lever le serpent des reins. Jésus-Christ, notre Seigneur, a été crucifié, levé sur la croix, ressuscité. Et tout celui qui tourne son regard vers lui, tu dis dans ta parole qu'il a la vie éternelle. Et ce matin, Seigneur, tous ensemble, nous venons tourner nos regards vers toi. Saint-Esprit des dieux, nous sommes à l'écoute de ta voix maintenant, au travers de ton serviteur que tu as appelé et que tu as, oh Dieu, placé au-devant de nous pour nous conduire, non selon lui, mais selon ta vision. Seigneur, inspire-lui maintenant ta parole. Inspire-lui et communique-lui, Seigneur, ta vision, ta révélation. C'est toi l'esprit de sagesse et de connaissance. C'est toi l'esprit de force. C'est toi l'esprit des conseils, des connaissances et des craintes de l'Éternel. C'est toi, Saint-Esprit, qui donne la parole de sagesse, la parole de connaissance. Ô Dieu, fortifie ton serviteur. Touche-le et bénis-le maintenant. Roi de gloire, que tout ton peuple partout où il est, qui va s'ouvrir cette parole, soit guéri par ta parole, soit encouragé par ta parole, soit restauré ta parole, soit relevé par ta parole. Oh Dieu, que la voix de l'ennemi se taise dans les oreilles de ton peuple et qu'ils écoutent ta voix. Parce que toi seul as la parole de la vérité. Toi seul as la parole véritable, puissante, qui guérit et qui délivre et qui soigne. Alléluia. Merci au Dieu de gloire. Parce que dans notre détresse, nous ne sommes pas tournés vers les hommes. Dans notre détresse, nous nous sommes tournés vers l'Éternel Dieu des armées. C'est lui qui, assis sur sa montagne sainte, envoie sa guérison sur son peuple. Oh, quand le juste crie, Seigneur notre Dieu, quand le juste crie, toi tu lui réponds. Nous bénissons ton nom maintenant pour ce moment que nous te recommandons. Bénis les familles et souffle pour restaurer, guérir. Souffle pour, Saint-Esprit, prier pour tous ceux qui ne savent pas prier parce qu'ils sont faibles. Toi qui pries pour nous par des souffles, par des paroles, notre Dieu, que nous ne pouvons entendre. Alléluia. Souffle maintenant aussi pour fortifier et restaurer ceux qui sont malades, afin qu'ils soient attentifs à ta voix, parce que ta parole guérit. Nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Merci Seigneur. Louange et gloire à toi Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quand survient la tempête, je sens parfois un parfum de feu. Au comble de l'orage. Comble de l'orage. Je vois parfois une lueur d'espoir. Un peu surpris. Je réalise que c'est le clin d'œil de Dieu. C'est le clin d'œil de Dieu. Je lève la tête. Je réalise que c'est le clin d'œil de Dieu. Au cœur de la bataille. Au cœur de la bataille. Je vois parfois un parfum de fête au fond de la détresse. Je vois parfois une lueur d'espoir. Un peu surpris, je réalise
que c'est le clin d'œil c'est le clin d'œil de Dieu. Je lève la tête. lève la tête, je réalise que c'est le clin d'œil de Dieu. Nouvelle Jérusalem, est-ce que nous pouvons chanter ensemble ce chant? Dieu est là! Dieu est là. Dieu est là! Dieu est là. Dieu est là! Dieu est là. Il est là pour moi! Il est là pour moi. Alléluia! Dieu est là! Dieu est là. Dieu est là! Dieu est là. J'ai dit Dieu est là! Dieu est là. Il est là pour Il moi! est là pour moi. Allez ensemble, quand survient la tempête, Quand survient la tempête, il est là! il est là pour moi. Au comble de l'orage, Au comble de l'orage, il est là pour moi! il est là pour moi. Lui, c'est lui qui est là au cœur de la bataille. Au cœur de la bataille, Il est là pour moi! il est là pour moi. Et quand je suis au fond de la détresse, Au fond de la détresse, il est là pour moi! il est là pour moi. Plus rien n'est comme avant, car Dieu est là! Dieu est là. Dieu est là! Dieu est là. Oui, Dieu est là! Dieu est là. Il est là pour moi! Il est là pour moi. Encore une fois, Nouvelle Jérusalem, Dieu est là! Dieu est là. Dieu est là! Dieu est là. Dieu est là! Dieu est là. Il est là! Il est là pour moi. Merci Seigneur, Dieu est là au milieu de nous. Nous allons tous ensemble proclamer notre parole de confession de foi. Et nous savons que c'est dans des temps comme ça que nous devons proclamer avec assurance notre foi au Seigneur pour que les lumières entendent à qui nous croyons. Tous ensemble nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. 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 Et nous allons sans plus tarder inviter notre pasteur, le pasteur Didier Moutibédé, pour la parole de Dieu. Et là où vous êtes, vous pouvez acclamer les Seigneurs, même si vous n'êtes pas dans la salle. Frères et sœurs, bonjour. Oui, c'est un culte un peu particulier. Nous sommes dans une salle vide. Mais c'est quand même l'année de la grâce. Et si tu es dans ton salon, dans ta voiture, je ne sais pas où tu écoutes ce culte, dis à ton voisin, c'est l'année de la grâce. C'est toujours l'année de la grâce. Nous parlons depuis quelque temps sur le thème « La grâce de Dieu en action ». Et j'ai commencé le dimanche passé un sous-thème que j'ai appelé « La restauration de notre dignité de fils et de fille de Dieu ». La restauration de notre dignité de fils et de fille de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais bien nous entretenir sur le sujet marcher dans l'humilité et l'obéissance pour que nous soyons restaurés dans notre dignité de fils et de fille de Dieu. Je répète, marcher dans l'humilité et l'obéissance pour que nous soyons restaurés dans notre dignité
de fils et de filles de Dieu. Je reprends le même texte que j'ai lu la fois passée, qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, c'est l'épître de Paul aux Éphésiens. Cette épître est scindée en deux parties. Les 3 premiers chapitres, il donne toute une série de développements théologiques avec la pensée de Dieu, que les théologiens vont dire la pensée de Paul. Et puis, à partir du chapitre 4, il va dans des considérations pratiques. Et nous allons lire Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 3. Beaucoup pensent que l'épître aux Éphésiens n'est pas adressée spécifiquement à l'église d'Éphèse, mais plus encore à l'église. Et aujourd'hui, nous nous sentons encore concernés par le message puissant de l'apôtre Paul dans cette épître. Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 3. Nous lisons ceci. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Je relis. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et nous sommes dans cette année de la grâce de Dieu en action. Et comme je le répète depuis quelques semaines, la grâce de Dieu en action, c'est Dieu qui décide d'agir en nous et au travers de nous par la puissance de son Saint-Esprit en nous. Actes des Apôtres, chapitre 1, Jésus-Christ va monter, il parle à ses disciples et il leur dit, vous recevrez une puissance. Une puissance pour quoi faire ? Pour que nous puissions être des témoins de Jésus. Pour que nous puissions parler des merveilles de Dieu. C'est ce que nous avons vu dans les premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres. Être témoin de Jésus, parler des merveilles de Dieu, devenir la bouche de Dieu. Dieu parle au travers de nous malgré les circonstances difficiles par lesquelles la planète est en train de passer. Dieu veut que nous puissions être sa bouche. Et quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, la première chose par laquelle le disciple commence, c'est l'exercice de la miséricorde. Il se tourne vers les autres. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous, chrétiens de la Nouvelle-Jérusalem, mais aussi à vous autres chrétiens qui me regardez, qui n'êtes pas de la Nouvelle-Jérusalem. Le Seigneur veut non seulement que nous puissions être la bouche de Dieu dans ces temps difficiles, mais que nous puissions être son bras actif, que nous puissions manifester la miséricorde autour de nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles, nous ne sommes pas assemblés comme d'habitude dans cette salle, mais ça nous permet de nous rappeler que l'Église, ce sont d'abord des personnes et des individus avant d'être un endroit, un emplacement. Et quand nous regardons l'histoire de l'Église au début, ils étaient dans des maisons et de temps en temps, ils allaient au temple. Oui, nous reviendrons au temple. Oui, nous reviendrons dans la maison de Dieu. Mais l'Église, c'est d'abord toi, c'est d'abord moi. Et je disais, le point de départ pour que le Seigneur puisse nous utiliser, c'est l'obéissance. L'obéissance. Et c'est une des raisons pour lesquelles, parlant de la restauration de notre dignité de fils et de filles de Dieu, nous devons parler de l'obéissance. Nous ne pouvons pas ne pas parler de l'obéissance. Je disais, l'obéissance, c'est être capable d'entendre l'instruction de Dieu. L'obéissance fait fonctionner notre intelligence. L'obéissance, c'est mettre notre foi en action, notre cœur en action. L'obéissance, c'est être décidé. Être résolu, c'est mettre notre volonté en action. Et aujourd'hui, particulièrement, l'obéissance, c'est la capacité de se soumettre. Parce que dans l'obéissance, dans la soumission, dans l'humilité, le Seigneur va nous restaurer notre dignité de fils. Et même si les circonstances par lesquelles nous sommes en train de passer peuvent avoir tendance à nous retirer cette dignité, à nous mettre à terre, nous voulons ce jour
saisir l'obéissance et l'humilité comme les armes que le Seigneur nous donne pour nous relever. Parler des merveilles de Dieu, être la bouche de Dieu, être le bras de Dieu dans cette société et relever aussi les autres, ceux qui sont à terre. Et comme Église, nous nous sommes engagés dans le processus d'obéissance, de persévérer comme les disciples au début de l'Église, dans l'enseignement, persévérer dans la communion fraternelle. Aujourd'hui, même si la communion fraternelle se fait à distance, nous communions malgré tout cela. Nous communions en esprit, mais également, vous, dans vos familles, dans vos demeures, par votre voisinage, la communion fraternelle, la fraction du pain, le partage de la Sainte Seine, se rappeler que Christ est mort pour nous, mais également être capable d'ouvrir sa porte malgré cette période de pandémie et persévérer dans la prière. Cette semaine, nous avons prié chaque soir, chaque matin, et nous voulons continuer à prier à distance. Bientôt, nous reviendrons dans ces lieux pour prier ensemble, mais en attendant, nous continuons à prier dans nos familles et dans nos maisons. Et à cause de cela, nous pouvons attester que la grâce de Dieu est en action par l'action du Saint-Esprit. Je disais que alors que le Seigneur est réellement en action, le contraste des temps de la fin nous manifeste, nous montre que le Seigneur agit, mais l'ennemi agit, le diable agit. Le Seigneur permet aujourd'hui la cohabitation de son règne et du règne du diable. Et c'est pour ça que certains, vous pouvez vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi toutes ces épidémies? C'est quoi toutes ces pandémies? Alors je ne suis pas là pour donner une réponse à ça. Une attitude que je demande que chaque chrétien puisse avoir, c'est une attitude d'humilité. Une attitude d'humilité. Nous ne sommes pas là pour commencer à être des donneurs de leçons et des explications triviales. Il est une réalité, c'est que cette pandémie touche toute la terre. Chrétiens comme non chrétiens. Donc nous ne sommes pas là pour être des donneurs de leçons. Mais nous sommes là pour réaliser que quand Dieu agit, Satan agit aussi. Dieu agit, Satan agit. Nous devons en être conscients. Actes chapitre 2, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit agissant. Et je crois que Dieu agit. Je crois que Dieu règne. Je crois que son esprit nous est donné. Son caractère nous est donné. Et c'est pour cela que nous devons obéir, être humbles, nous soumettre. Mais je crois aussi que Satan agit. Et dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 5, 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 5, nous voyons les caractéristiques du règne du diable, son influence. Et que ce soit le règne de Dieu, que ce soit le règne du diable, la différenciation se fait par les fruits manifestés. Le règne de Dieu, il parle de cette puissance qui agit sur nous, qui nous permet d'être des témoins. Il parle de son onction qui se pose sur nous. Il dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire que la nature de Dieu nous est donnée. Mais quand Satan agit, 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, les fruits de son action sont également manifestes. Et il parle des caractéristiques de l'action du règne du diable. Et au verset 5 de 2 Timothée chapitre 3, il dit, dans les derniers jours, les gens auront l'apparence de la piété, mais vont ignorer ceux qui ont fait la force. Et c'est pour cela, je disais la fois passée, que nous devons faire tous nos efforts. Colossiens 3, 1 à 5. Colossiens 3, 1 à 5. Pour affectionner les choses d'en haut. Pour rechercher les choses d'en haut. Pour rechercher la nature de Dieu. Et en même temps faire mourir toutes les caractéristiques de la terre, de l'influence du règne du prince de ce monde. Et alors quand nous tombons dans Éphésiens chapitre 4 et que nous lisons les fameuses caractéristiques qui manifestent notre vocation, notre appel, qui manifestent que nous sommes enfants de Dieu, nous voyons que la liste que Éphésiens 4 nous donne, l'humilité, la douceur, etc., c'est la même liste avec des points communs avec le texte de Colossiens chapitre 3. Et donc, nous devons donc marcher d'une manière digne de notre appel, de notre vocation. Et marcher d'une manière digne, c'est la même chose que rechercher les choses d'en haut.
Dieu nous a appelés. Et le premier point que je développerai aujourd'hui rapidement, c'est donc quelle est notre vocation, quel est donc notre appel qui fait que nous commencions, nous prenions la décision de marcher d'une manière digne. C'est quoi notre appel? Je l'ai dit la fois passée. Éphésiens chapitre 1, les versets 1 à 5 nous répond. Parce que Dieu nous a appelés, parce que Dieu nous a choisis, alors nous devons nous efforcer à marcher d'une manière digne. Nous devons affectionner les choses d'en haut. Tout ça, ça veut dire la même chose. Éphésiens chapitre 1. L'apôtre Paul commence au verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a choisis, il nous a donc appelés avant la fondation du monde pour que nous soyons comment? Saints, donc c'est-à-dire mis à part, irrépréhensibles devant lui. Nous tendons vers la perfection de Dieu. Verset 5, je continue. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Voilà l'appel de Dieu. Voilà la vocation de Dieu, que nous puissions être des enfants, ses enfants. Et le texte original nous parle de fils. Et vous pouvez mettre à côté fille. Fils de Dieu, fille de Dieu, adopté par Dieu, enfant de Dieu. C'est cela notre appel. Et donc Satan va tout faire. Satan va tout faire pour bloquer cette dignité d'enfant, cette dignité de fils à laquelle Dieu nous a appelés. Cette dignité que Dieu nous a donnée et de laquelle il nous a bénis par Jésus-Christ. Satan va tout faire pour nous bloquer, pour bloquer cette dignité, pour bloquer notre appel. Alors, l'appel, c'est Dieu qui le donne. Satan ne sait rien faire pour interférer à l'appel, parce que l'appel vient de Dieu. Mais par contre, quand l'appel est déjà donné, quand Dieu nous a déjà choisis, Satan peut faire en sorte que mettre des freins, mettre des blocages, jusqu'à ce que notre dignité soit enlevée, soit réduite. Le but de l'ennemi, c'est nous détruire. Et mon deuxième point, je rappelle encore une fois qu'une des stratégies que Satan utilise, c'est faire en sorte que nous ne grandissions pas, faire en sorte que nous ne portons pas des fruits, faire en sorte que certains domaines de ta vie progressent, mais pas d'autres. Comme il sait qu'il ne peut peut-être pas t'éliminer totalement, il va te freiner dans certains domaines. Et c'est là que je cite le texte de Galates chapitre 4, les versets 1 à 7, Galates 4, 1 à 7, que je ne lirai pas, où il nous montre que Satan veut nous garder dans un état d'esclavage. Parce qu'un bébé qui ne grandit pas, qui n'a pas tous ses droits, c'est comme un esclave. Et c'est ce que Satan veut nous faire, nous garder dans un état d'esclavage. Peut-être qu'il va te permettre il va te laisser tranquille sur un domaine de ta vie, mais il va agir sur l'autre domaine. Ça peut être le domaine relationnel. Ça peut être le domaine professionnel. Ça peut être le domaine financier. Mais il va d'abord attaquer le domaine spirituel. Il va te mettre dans une position où tu es toujours en train de lutter face à tel ou face à tel péché. Ça, c'est son but, pour que tu ne portes pas du fruit, pour que tu ne puisses pas grandir. Et c'est pour cela que nous devons faire tous nos efforts pour rechercher les choses d'en haut, rechercher le caractère de Dieu, la nature de Dieu, en étant conscient que le contraste des temps de la fin fait que malgré que Dieu est en train d'agir, Satan aussi est en train d'agir pour nous bloquer. Alors j'entre dans le cœur de mon message. Mon troisième point, marcher dans l'humilité et l'obéissance pour que nous soyons restaurés dans notre dignité de fils et de fille de Dieu. Marcher dans l'humilité et l'obéissance pour que nous soyons restaurés dans notre dignité de fils et de fille de Dieu. Une arme que Satan va beaucoup utiliser et qu'il a utilisé dans le passé, qu'il utilise maintenant, il va continuer à utiliser, qu'il utilise encore beaucoup, c'est l'humiliation.
la confusion. Et tu arrives à te poser la question, mais Seigneur, où est-ce que tu es dans cette situation? Où est-ce que tu es dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Satan utilise beaucoup l'humiliation. L'humiliation, c'est te mettre dans une situation embarrassante. Et c'est ce qu'il fait avec beaucoup d'entre nous. Et quand il fait ça, tu commences à sentir que tu perds ta dignité. Et certains d'entre vous, peut-être, vous avez même déjà totalement perdu votre dignité de fils et de filles. Je bénis le Seigneur pour le dimanche passé. Nous avons beaucoup parlé sur ces choses et beaucoup se sont levés. Dire, Seigneur, je veux récupérer par ta force, par ton esprit, ta dignité, ma dignité plutôt de fils et de fille. Et aujourd'hui, je voudrais encore aller plus loin dans cette même direction et particulièrement avec ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Je disais tout à l'heure que cette pandémie, elle touche tout le monde, chrétiens, non chrétiens, belges, chinois, japonais, partout. Et une des choses que Satan va faire, c'est nous humilier pour que nous perdions notre dignité. Mais le Seigneur nous donne une arme. Le Seigneur nous donne une arme pour notre restauration, pour la restauration de notre dignité de fils, pour la restauration de notre dignité de fille de Dieu. C'est l'humilité. Et j'ai rajouté l'obéissance, ça fonctionne ensemble. L'humilité et l'obéissance. Et quand nous retournons dans Éphésiens chapitre 4, quand il commence à citer les éléments qui montrent que nous marchons dans la dignité d'enfant de Dieu, je suis heureux de la première chose qu'il cite, c'est l'humilité. L'humilité. Ces jours-ci, et moi comme vous, on entend toutes sortes de choses. Et je suis un chrétien qui croit en Jésus-Christ, un homme de foi, mais parfois nous chrétiens, nous sommes gonflés. Nous pensons expliquer les choses très simplement. Tu penses que tu vas te lever, toi, individu, avec ta prière, et c'est comme si la terre va s'arrêter. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand les situations deviennent difficiles et compliquées, il faut savoir se calmer. Regardez d'abord en soi. Regardez, bien observer ce qui se passe avant de prendre la parole et dire n'importe quoi. Et l'humilité, c'est une attitude où tu reconnais que tu es un être fait de chair et de sang, mais aussi qu'il y a un Dieu au-dessus qui est au-dessus de toi. C'est lui qui régit toutes choses. L'humilité, c'est une arme que le Seigneur nous donne. Et donc, la dignité de fils et de fille va passer dans ces temps difficiles par lesquels nous sommes en train de passer par l'humilité. S'humilier et se soumettre à qui? Se soumettre à Dieu. S'humilier devant Dieu. Ça ne te diminue pas de te soumettre devant Dieu, au contraire. Tu reconnais que Dieu est le Père, toi tu es le Fils. Dieu est le Père, toi tu es la fille. Mais s'humilier aussi devant les hommes, Dieu on ne le voit pas. Le Seigneur va te permettre que dans cette situation, dans ce problème que tu vis, en t'humiliant devant une personne, en ne te gonflant pas, que le Seigneur puisse utiliser peut-être cette personne-là pour te faire du bien. Tu es chrétien, tu es dans un hôpital et tu sais que tu dois passer par des infirmiers, par des médecins. Mais tu veux faire le grand caïd, le grand chef, humilie-toi, calme-toi. Le Seigneur va utiliser cette personne-là peut-être pour te guérir. Humilité envers Dieu, humilité envers les hommes. Nouvelle Jérusalem, dans ces temps difficiles par lesquels nous sommes en train de passer, nous devons apprendre à nous humilier. Je disais au début de cette année que l'obéissance, c'est également être capable de s'humilier. Ça va ensemble. Et notre modèle concernant l'humilité, c'est Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Notre modèle sur l'humilité et l'obéissance, c'est Jésus-Christ. Nous allons lire ce texte très connu. Oui, c'est l'année de la grâce. Dieu est bon, Dieu agit. Mais Dieu veut nous apprendre l'humilité pour que nous puissions récupérer notre dignité de fils et de fille
Et que quand nous disions quelque chose, notre parole a du poids. Que nous ne soyons pas des parleurs, des raconteurs, sortir beaucoup de versets comme ça, sans signification, sortir des déclarations qui n'ont ni tête ni queue. Calme-toi d'abord, apprends l'humilité. Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait d'abord. L'humilité et l'obéissance. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sentiments, pensées, comportements, selon les versions, tout ça, ça va dans le même sens. Caractère. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu, nous dit le verset 9, c'est pour ça aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dieu a relevé Jésus-Christ. Tu veux que le Seigneur te relève? Apprends l'humilité, apprends l'obéissance. Dans cette période difficile par laquelle nous sommes en train de passer, tu veux que le Seigneur intervienne dans ta vie, dans ta famille, apprends l'humilité, apprends l'obéissance. À Dieu, mais également devant les hommes que le Seigneur met devant toi. Concernant l'humilité envers Dieu, le Seigneur veut nous ramener vers lui. Et je lisais la semaine passée le texte de Joël chapitre 2. C'est ce texte que l'apôtre Pierre cite dans Actes des Apôtres chapitre 2, parlant des temps de la fin. Actes des Apôtres chapitre 2, le Saint-Esprit descend, se pose sur les disciples. Pierre commence à parler des merveilles de Dieu et il annonce ceci au verset 17, je l'ai dit tout à l'heure, Actes chapitre 2. Il annonce ce qui est tiré de Joël chapitre 2. Alors je vais lire directement le texte original. Joël chapitre 2 verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Le Saint-Esprit en action, la grâce de Dieu en action. Prophétie du prophète Joël qui s'adresse d'abord bien sûr à Israël pour la restauration d'Israël. Mais à partir du moment que Pierre cite ce texte, nous savons que nous pouvons adopter cela pour nous, Église. La puissance de Dieu qui agit. Oui, Dieu promet que son esprit agit. La grâce de Dieu est une réalité malgré les circonstances par lesquelles nous sommes en train de passer. C'est une réalité. Avant de déverser son esprit, je disais la semaine passée, il y a un certain nombre de promesses de restauration qui se trouvent avant dans ce texte. Versets 18 à 27. Versets 18 à 27, un certain nombre de promesses de restauration. Nous n'allons pas tout lire, je vais lire quelques éléments. Verset 18, Joël chapitre 2. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, pour son peuple. Il épargne son peuple, donc je continue. L'Éternel répond et il dit à son peuple, voici je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, et je chasserai vers une terre aride et déserte son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait des grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait des grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les airs rempliront du blé et des cuves regorgeront du mou et de l'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait
pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le Seigneur promet à Israël et promet à l'Église un temps de restauration avant que le Seigneur puisse se déverser en toute puissance par son esprit en nous et que nous puissions réellement manifester la grâce de Dieu autour de nous. Il nous restaure, il restaure notre dignité de peuple de Dieu, il restaure notre dignité de fils de Dieu, il restaure notre dignité de fille de Dieu. Le Seigneur veut te restaurer, mais avant qu'il puisse te restaurer, et donc avant qu'il puisse déverser son esprit, sa puissance, le verset 12 nous dit ceci, Joël chapitre 2, je le disais déjà dimanche passé. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des mots qu'il envoie. Je relis encore Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des mots qu'il envoie. Le Seigneur nous promet sa restauration, mais la restauration de notre dignité passe par un retour vers l'Éternel. Nous devons nous humilier devant l'Éternel. Nous devons déchirer nos vêtements. Nous devons nous abaisser devant Dieu. Le Seigneur promet une restauration de notre dignité. Mais nous devons passer par l'humilité. C'est une décision personnelle de ma volonté. C'est un choix personnel. Je décide de me mettre sous Dieu, devant Dieu, à nu devant Dieu, jeûner, déchirer ses vêtements. En revenant à l'Éternel avec humilité, avec obéissance, Dieu promet de nous restaurer et Dieu promet de nous déverser, de nous envoyer son esprit. Oui, nous serons la bouche de Dieu. Oui, nous sommes la bouche de Dieu. Oui, nous sommes les bras de Dieu. C'est ce que Dieu voit en nous. Dieu veut d'abord restaurer notre dignité et pour qu'il puisse le faire, nous devons être capables de nous humilier devant Dieu. Et j'étais en train de lire cette semaine les récits du livre d'Exode, du livre des Nombres du peuple d'Israël, comment parfois la tête du peuple d'Israël gonflait, beaucoup d'audace. Certains vont vers Moïse pour dire, toi tu nous as fait sortir du pays d'Égypte où il y avait le lait et le miel. Mais c'était des esclaves pourtant. Dieu est en train d'agir, Dieu est en train de les faire sortir de cet endroit de captivité, de les emmener vraiment vers le lieu de la bénédiction. Mais ces gens sont gonflés et ces gens ont murmuré. Et c'est ce qui se passe aussi. C'est ce qui peut se passer dans nos vies quand nous voyons que les choses ne se passent pas comme normalement elles devaient se passer. En fait, Satan est en train de nous humilier, mais nous, au lieu de nous humilier devant Dieu, nous voulons attaquer Dieu, contredire Dieu, poser des questions à Dieu. Mais qui es-tu, homme, pour te lever et poser ces questions à Dieu? Mais Dieu promet sa restauration. Mais nous devons être en mesure de nous humilier. Malheureusement, les enfants d'Israël, la plupart sont restés dans le désert à cause de leur arrogance, de leur murmure. Et parfois, Dieu permet que le temps de souffrance soit un peu plus long pour que nous apprenions l'humilité. Mais par contre, Satan, lui, ce qu'il aime, c'est t'humilier. C'est pas la même chose. De te mettre à terre pour que tu puisses pas te relever. Dieu ne fonctionne pas comme ça. L'humilité, c'est d'abord une attitude de toi-même. Une décision que tu dois prendre. J'étais aussi en train de réfléchir sur l'histoire du roi Salomon. 2 Chroniques, nous allons lire quelques versets. 2 Chroniques, chapitre 7. Je tends vers la fin de ma prédication. 2 Chroniques, chapitre 7. Nous avons cette grande déclaration du Seigneur au verset 13 et 14. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 et 14.
Mais avant que le Seigneur intervienne, qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Salomon, le fils de David, devient roi. Qu'est-ce que nous expliquent les chapitres précédents? Au chapitre 1, la première chose qu'il demande au Seigneur, c'est l'intelligence et la sagesse. Et je pense que dans les temps dans lesquels nous sommes en train de passer, cherche l'intelligence et la sagesse. Arrête de dire n'importe quoi. Ne te précipite pas à tirer des conclusions. Ne te précipite pas à vouloir chasser le diable. Calme-toi d'abord. Cherche l'intelligence. Cherche la sagesse. C'est ce que Salomon fait. Chercher l'intelligence, chercher la sagesse. La deuxième chose, des chapitres 2 à 4, Salomon construit. Il bâtit le temple, il bâtit la maison de Dieu, construit la maison de Dieu. Et quand vous lisez ces chapitres, ce sont des sommes astronomiques qui sont dépensées. Ce sont des alliances avec des rois venus de l'extérieur. Salomon sait l'endroit où il doit chercher tel matériau. Parce qu'il sait que ce matériau-là va vraiment honorer le Seigneur. Alors il sait chercher, il sait aller à l'endroit où il faut chercher ce matériau. Et quand on dit rechercher les choses d'en haut, c'est pour que ton corps, le temple du Saint-Esprit puisse être bâti, parfois pour pouvoir atteindre la douceur, et l'humilité, c'est un exercice parfois difficile. Et donc Salomon a travaillé pour bâtir la maison de Dieu. C'est un effort qui a pris beaucoup d'années, beaucoup de sacrifices. Et puis enfin, le temple est bâti et construit. Et nous avons cette longue prière de dédicace. La dédicace du temple. Mais avant de faire la dédicace du temple, nous voyons d'abord qu'il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits. Les sacrificateurs sacrifient des bêtes, des nombreuses bêtes. À l'époque, c'était comme ça que Dieu leur avait commandé de faire le culte au Seigneur. Aujourd'hui, le sacrifice, c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous. C'est ça le sacrifice suprême. Mais le sacrifice, c'est donner aussi à Dieu quelque chose qui a de la valeur. Et toutes ces bêtes, c'est de l'argent qui est donné. Et nous voyons dans ces chapitres 4, 5, 6, nous voyons de 2 Chroniques tous ces sacrifices. Et ensuite, il y a un temps de louange. Si vous lisez les chapitres 5 et 6, vous allez voir l'adoration. L'adoration, ils adorent le Seigneur. Dans ces périodes difficiles, nous devons retourner vers l'adoration. L'adoration du Seigneur, la louange du Seigneur. Reconnaître ce qu'il est, reconnaître ce qu'il fait. Nous sommes tellement focalisés sur ce que, à nos yeux, il ne fait pas. Tant de louange, tant d'adoration. Et c'est seulement à ce moment-là que Salomon commence sa prière de dédicace. Tout à l'heure, nous allons lire la conclusion quand Dieu intervient et parle. C'est ce que beaucoup de chrétiens font, mais on oublie souvent le processus qui a précédé cette réponse de Dieu. Et Salomon fait cette prière de dédicace. Et dans cette prière de dédicace, notamment dans 2 Chroniques, au chapitre 6, le verset 14, voici ce qu'il dit. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 14, Salomon qui dit au Seigneur, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. » Voici ce qu'il dit au Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit encore à Dieu? Verset 28. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 28. Dans cette prière de dédicace. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur et étende des mains vers cette maison, exauce des cieux. Nous avons besoin, pendant ces jours qui viennent, de faire cette prière de supplication, d'humilité devant le Seigneur. Et donc, vous voyez tout ce processus qui a précédé la prière de Salomon, nous conduit vers la réponse de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 et 14, ce texte très connu.
2 Chroniques chapitre 7, versets 13 et 14. Oui, c'est l'année de la grâce plutôt, la grâce de Dieu en action, que Dieu veut agir en nous et au travers de nous. Dieu veut restaurer d'abord notre dignité de fils et de filles. Et Dieu alors veut, pour pouvoir le faire, nous apprendre à marcher dans l'humilité et l'obéissance. Quelle est la réponse de Dieu? Ce texte très connu, 2 Chroniques chapitre 7, versets 13 et 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple, si la Nouvelle Jérusalem, si toi, frère, fils de Dieu, sur qui est invoqué mon nom, t'humilies, sur qui est invoqué mon nom, ça veut dire que toi qui as été appelé par Dieu, toi qui es enfant de Dieu, toi dont la vocation est d'être, de marcher dans une dignité de fils et dans une dignité de fille, mais tu vis des choses difficiles, compliquées, la peste, etc. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Frères et sœurs, humilions-nous devant le Seigneur. Non seulement pour nous, pour que nous puissions relever notre tête et être restaurés dans notre dignité de fils et de filles de Dieu, mais également pour la nation. Ce fléau est en train de toucher la terre entière. Donc arrêtons de prier seulement pour nous. Ton frère qui est à côté de toi, il a aussi besoin de ta prière. Et la prière est l'humiliation l'humilité que nous allons manifester devant le Seigneur, dans la prière, dans la soumission au Seigneur. Les autres aussi vont en bénéficier. La nation va en bénéficier. Je vais vers ma conclusion. C'est l'année de la grâce. Le Seigneur promet d'agir en nous, au travers de nous. Mais le Seigneur veut d'abord restaurer notre dignité de fils et de filles. Nous voulons marcher d'une manière digne. Et une des pistes que le Seigneur nous donne, c'est l'humilité, marcher dans l'humilité, marcher dans l'obéissance. J'ai beaucoup parlé de l'obéissance ces jours-ci. Je m'arrête un peu sur l'humilité, ça va ensemble. Et le Seigneur nous montre un exemple formidable dans l'épître plutôt dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, je ne vais pas lire le chapitre 13, mais le chapitre 13 nous dit que Jésus mit le comble de son amour et il l'a manifesté à ses disciples. Comment il l'a fait? On nous dit qu'il a ôté ses vêtements, il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Attitude d'humilité, de serviteur. Il manifeste. Donc c'est-à-dire que jusqu'au chapitre 13 de Jean, l'auteur de cet évangile, nous montre que là vraiment il est arrivé au summum de la manifestation de son amour. Nous savons bien sûr qu'il va encore aller plus loin en allant sur la croix, mais à ce moment précis, c'est cette attitude d'humilité. Est-ce que tu es capable dans cette période difficile de te mettre à terre pour manifester ton amour devant les frères, devant les sœurs? Et que c'est quand il a fini de faire ça qu'il a commencé maintenant à expliquer l'acte suprême qu'il va faire encore d'un niveau supérieur à celui-là. Il leur explique que je dois bientôt m'en aller, je dois bientôt partir. Et les disciples sont choqués. Mais non, on a marché avec toi 3 ans. Non, je dois bientôt partir. L'amour que je vous ai manifesté en vous lavant les pieds, je dois faire quelque chose d'encore plus grand. Et Jésus anticipe déjà sur ce qui va se passer après ce récit. Il sait qu'il va être crucifié, il sait qu'il va être tué, et il sait que
Cette situation va mettre les disciples dans une difficulté réelle, une crainte réelle. Et dans la vie que nous menons comme chrétiens, des temps comme ceux-ci sont des temps qui peuvent nous troubler, sont des temps qui peuvent nous faire nous poser toutes sortes de questions. Voici la réponse de Jésus. Ce texte m'a accompagné à plusieurs reprises. L'année passée, c'était une année difficile. Parfois, on a l'impression qu'on arrive au summum de la difficulté. Et puis, pouf, ère difficile, 2020, compliqué. Mais le Seigneur nous rappelle ces paroles. Jean chapitre 14, verset 1. Après avoir manifesté son amour en lavant les pieds de ses disciples, après avoir expliqué qu'il va s'en aller, Jésus-Christ veut parler à leur cœur et à leur esprit. Il leur dit ceci, Jean 14, verset 1. Et c'est ceci que je dis à toi, membre de la Nouvelle Jérusalem, fille de Dieu, fils de Dieu, le Seigneur te dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Avant que Jésus dise ça, il a d'abord manifesté l'humilité, le service. Il s'est mis à terre, s'est dénudé. Verset 6, Jean chapitre 14. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans ces circonstances difficiles par lesquelles nous sommes en train de passer, Jésus nous dit encore que votre cœur ne se trouble point. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et au verset 15 et 16, il dit ceci, si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est-à-dire obéissez-moi. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Nous voulons être relevés, nous voulons être consolés, nous voulons récupérer notre dignité de fils, l'humilité, l'obéissance. Gardez mes commandements, obéissez-moi. Et je tends vers la fin de mon message. Le Seigneur veut que nous puissions être des instruments de bénédiction. Et pour cela, il veut nous apprendre à marcher dans l'humilité et l'obéissance, afin d'abord d'être totalement restaurés dans notre dignité de fils et de fille de Dieu. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Je n'ai pas le temps de parler du contexte de cet épître. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est l'année de la grâce. Alors le Seigneur veut nous remonter dans le standing qu'il a prévu pour nous. Mais nous devons apprendre l'humilité et l'obéissance. Jacques chapitre 4. C'est intéressant de lire toute l'épître, mais je n'ai pas le temps. Jacques chapitre 4, verset 6. La deuxième partie du verset 6 nous dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est la première chose qu'il nous demande. Soumettez-vous donc à Dieu. Et après il rajoute, résistez au diable et il fuira loin de vous. Exact. Nous pouvons résister au diable et il fuira loin de nous, c'est exact. Mais la première chose que le Seigneur nous demande, Nouvelle Jérusalem, c'est l'humilité. Se soumettre, soumettez-vous donc à Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche. Frères et sœurs, comme église, comme famille, comme pays, mais comme nation et comme terre, nous passons par des moments difficiles. Mais nous croyons, et pour vous, membres de la Nouvelle Jérusalem, nous croyons que Dieu agit. Sa grâce est une réalité. La grâce de Dieu en action, c'est une réalité. L'obéissance et l'humilité doivent être quelque chose qui nous habite dans les jours qui viennent. L'obéissance et l'humilité. Voici ce que nous allons faire. Nous continuerons à prier le plus que nous pouvons. Essayons de nous organiser.
chaque soir, et ce soir compris, nous avons toujours notre rendez-vous à 20h. Tous les soirs, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est le jour de notre culte. Et en attendant que nous revenions dans ces lieux, nous continuons à prier le vendredi à 19h. Mais les autres jours, de 20h à 21h, si vous pouvez vous retrouver pour prier ensemble, nous sommes en train de réfléchir à la possibilité d'avoir un temps de prière ensemble en ligne, soit sur notre YouTube, soit sur notre Facebook. Nous sommes en train d'étudier cette possibilité-là. Elle va peut-être arriver, elle ne va peut-être pas arriver, je ne sais pas encore. Mais en attendant, nous prions quand même de notre côté. Bien sûr, la prière du matin, même si elle ne se fait pas dans ces lieux, elle peut se faire à la maison tous les matins de 6 à 7h30. Mais ce que je vous encourage, en dehors de ces temps-là où nous savons que toute l'église de la Nouvelle-Jérusalem, partout où elle est en train de prier ensemble, je vous encourage à trouver un temps dans la journée. Certains d'entre nous, nous sommes coincés avec les enfants qui ne vont pas à l'école. Programmez quelque chose, ministère, mettez-vous ensemble pour pouvoir organiser une chaîne de prière dans les heures où on ne prie pas ensemble. Donc vous pouvez dire, moi je prie de 18h à 18h30 chaque jour. Et quelqu'un d'autre, voilà, prend une autre tranche. Nous voulons prier. Et particulièrement lundi, mardi et mercredi, nous voulons prendre un temps de jeûne et de prière. Un temps de jeûne et de prière. Alors si tu es malade, ne jeûne pas. Prie seulement. Si tu dois prendre des médicaments, ne jeûne pas. Comment jeûner? Chacun définit. Si tu veux jeûner en prenant un peu d'eau, c'est bon. Si tu dis je vais manger quelques fruits, c'est bon. Le soir, nous mangerons de toute façon. Alors, si tu veux faire une enchaînée, tu peux le faire les 3 jours. Chacun est libre de... C'est une attitude. Ce n'est pas par rapport à la quantité de nourriture que tu prends ou que tu ne prends pas. Non, c'est une attitude. Jeûner et prier pendant 3 jours. Première chose, s'humilier devant le Seigneur. Nous voulons nous humilier devant le Seigneur. Deuxième chose, et ça, je suis en train de reprendre les paroles qui se trouvent dans 2 Chroniques chapitre 7. Deuxième chose, prier et chercher la face du Seigneur. Prier et chercher la face du Seigneur. Troisième chose, nous détourner de nos péchés. Nous détourner de nos péchés. Quatrième chose, nous soumettre à Dieu. Jacques 4, nous soumettre à Dieu. Et enfin, la 5e chose, remettre notre nation, notre pays, entre les mains du Seigneur et demander la guérison au Seigneur et demander le retrait de ce fléau. 3 jours de jeûne et de prière. 1, pour s'humilier devant le Seigneur. 2, pour prier et chercher la face du Seigneur. 3, pour nous détourner de nos péchés. 4, pour nous soumettre à Dieu. 5, pour remettre notre nation et demander la guérison et le retrait de ce fléau. Le Seigneur veut relever notre tête. Nous voulons marcher dans une certaine dignité. Et pour cela, nous voulons simplement nous soumettre à Dieu, nous humilier, marcher dans l'humilité, marcher dans l'obéissance. Et je crois que le Seigneur va faire le reste. Que Dieu bénisse sa parole. J'invite le pasteur Jean-Robert à venir prier pour le peuple de Dieu, partout là où vous êtes. Ensuite, nous allons faire un dernier cantique. Et pendant ce temps, alors nous n'avons pas de réunion pendant 3 semaines. Donc ce dimanche-ci et les 2 dimanches qui viendront, nous ferons la même chose, un culte en ligne. J'espère qu'on aura d'autres moments de prière en ligne, que ce soit sur notre YouTube ou sur notre Facebook. Mais peu importe, en attendant, nous ne nous retrouverons pas dans ces lieux. Mais l'Église doit continuer à payer ses factures, etc. Donc, s'il vous plaît, tout à l'heure, nous allons mettre, pour ceux qui ont oublié le numéro de compte de l'Église, le but c'est que nous puissions continuer à payer nos factures et nos charges, parce que voilà, le bâtiment doit toujours fonctionner. Mais en même temps, c'est se dire, je donne à Dieu. À l'image de ce que Salomon a fait, avant de faire cette prière de dédicace, il y a eu des sacrifices, il y a eu une louange en chant, mais une louange aussi en espèces, en argent, en bêtes, etc. Donc nous voulons continuer à offrir nos sacrifices, nos dîmes, nos offrandes. Mais pour l'heure, j'invite le pasteur à venir prier pour le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, nous dit Jésus.
marchons dans l'humilité, marchons dans l'obéissance et nous verrons le Seigneur certainement intervenir en notre faveur comme individu, comme famille, comme église et faire du bien également à cette planète parce que nous sommes habitants de cette planète, nous sommes solidaires de ce qui se passe, des difficultés qui se passent dans notre entourage, dans nos villes, dans nos communes, chez nos voisins. Et alors nous devons prier aussi pour cette nation. Merci, pasteur, et gloire au Seigneur pour cette parole merveilleuse. Et tous ensemble, bien-aimés, nous allons nous prendre un petit temps de prière et nous humilier dans la présence de notre Dieu. Nous avons comme modèle Jésus-Christ lui-même. Dans un temps comme celui-ci où nous sommes en plein combat, où l'ennemi menace plusieurs personnes, plusieurs peuples, plusieurs pays. Dans un moment où plusieurs d'entre nous peuvent être malades, nous savons que nos regards doivent se tourner vers l'Éternel, notre Dieu. Selon le modèle de Christ lui-même, au moment crucial, avant sa crucifixion, il est allé à Gethsémani prendre le temps de prier. Et ne soyons pas comme ces disciples qui étaient distraits. Nous voulons, en tant que peuple de Dieu, implorer la grâce de Dieu, Saint-Esprit, pour qu'il nous fortifie dans ce temps, qu'il nous revête de ses armes puissantes, parce que nous avons à combattre dans la foi et marcher dans la victoire. Tous ensemble, là où vous êtes, bien-aimés, élevez vos voix. Prions le Seigneur notre Dieu, Saint-Esprit, pour qu'il nous fortifie dans ce temps de prière, dans ces 3 jours de jeûne, à revenir dans l'humilité, comme au Christ lui-même, Dieu qu'il était et homme à 100%, s'est humilié devant son Père, disant, Père, est-ce que cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, mais pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Si lui, le Fils de Dieu, pouvait le faire, et nous, donc, devant cette situation difficile, pouvons-nous venir à lui, Éternel Dieu des grâces. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Roi, merci. Merci parce que tu dis que si ton peuple s'humilie, Seigneur, et si ton peuple t'invoque, au Roi des gloires, si ton peuple renonce à tous ses péchés, à toutes ses fautes, Seigneur notre Dieu, Roi des gloires, toi tu l'exauceras. Oh Dieu, ta parole nous dit, notre Dieu, que si tu pouvais compter nos iniquités, ô Dieu des gloires, qui pourrait tenir devant ta présence, oh Dieu, qui pourrait subsister. Mais Dieu de la gloire, dans ta grâce, tu n'as point compté nos iniquités. C'est pourquoi nous te prions, Papa, de nous pardonner. Pardonne ton peuple, Seigneur, partout où il est, Seigneur, pour ce temps où, au Roi des gloires, au lieu de venir à toi, au lieu de venir t'implorer, peut-être que nous avons été distraits, peut-être que nous n'avons pas pensé, Dieu des gloires, à réellement t'invoquer, toi, le Dieu puissant, devant ces fléaux, parce que c'est toi, ô Dieu, qui nous sauve et qui nous garde. Roi des gloires, viens pardonner ton peuple. Nous invoquons ton sang, Jésus, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, pour sanctifier ton peuple, pour purifier ton peuple, parce que pendant ces 3 jours, oh Dieu, nous voulons nous rapprocher de toi, nous voulons être près de toi, nous voulons garder nos regards, oh Dieu, sur ta montagne sainte, d'où nous vient le secours. Le secours vient de l'Éternel, notre Dieu, le Dieu des armées, El Sabaoth, Éternel Dieu des gloires. Pourquoi nous voulons nous confier à toi de ce jour, au Roi des gloires, afin que ces temps soient des temps de victoire, des temps de victoire, des temps de victoire. Oh Dieu, tourne ton regard, Papa, parce que c'est toi qui dis, notre Dieu, notre Roi, que tu ne détourneras pas tes regards de ceux qui t'invoquent, que ceux qui te cherchent, toi tu te laisseras trouver. Oh, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur qui a tout accompli à la croix de Golgotha, nous te prions, Seigneur, de répandre le sang de l'agneau dans les familles, dans les maisons, sanctifier, purifier les maisons, le sang de Jésus dans les hôpitaux où se trouvent nos bien-aimés, pour sanctifier et guérir au nom de Jésus. Éternel Roi des gloires, nous te supplions en Jésus-Christ notre Seigneur, de faire du bien à ton peuple. N'est-ce pas que tu dis dans ta parole, notre Dieu, que tes bontés, Seigneur, de son point, arriver à leur terme. Oh Dieu, que
compassions ne sont pas épuisées. Oh Dieu, que chaque matin, tu le renouvelles. Oh Dieu, renouvelle encore pour la nouvelle Jérusalem, pour ce peuple de la Belgique, pour ton peuple partout où il est, Seigneur, pour tous ceux qui t'invoquent, oh Dieu, renouvelle encore tes bontés et guéris ton peuple, guéris ton peuple, guéris ton peuple, Seigneur notre Dieu. Nous sommes plus que victorieux parce que nous ne marchons pas selon notre force, mais c'est ton armée, notre Dieu, qui est devant nous. Et nous t'invoquons, Seigneur, pendant ces 3 jours, à restaurer ton peuple. Oh Dieu, à pardonner totalement nos iniquités, pour que nous puissions être dignes de toi, toi, qui es le Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom, notre roi, et nous nous appuyons sur toi, Papa. Nous n'avons pas un autre Père. Tu nous l'as dit, Seigneur, c'est toi, notre Père. Le Saint-Esprit en nous nous dit que nous pouvons crier Abba, Père. Abba, Papa. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi des familles qui passent par des épreuves, des souffrances. Souviens-toi de la famille Moutébélé. Souviens-toi de la maison de ton serviteur, notre pasteur. Souviens-toi des familles qui sont malades, qui sont touchées. Souviens-toi, Adonai, vers qui d'autres pouvons-nous crier? Vers qui d'autres pouvons-nous, oh Dieu, alléluia, invoquer le nom? C'est vers toi, Seigneur, notre Dieu. Oh Seigneur, souffle la guérison et que l'ennemi soit dans la honte. Comme Moïse disait, Seigneur, si tu liquides, si tu tues tout ce peuple, les hommes, les pays que nous avons vaincus vont dire, vont se moquer. C'est Dieu qui les a délivrés d'Égypte, les amène à la mort en plein désert. Tu n'es pas ce Dieu-là, notre Dieu. Souviens-toi, oh Dieu. Souviens-toi, à cause de notre affection, de notre amour, peut-être certaines personnes ont contracté le virus, mais tu y es Adonai Rapha. Tu y es Adonai Rapha. Nous n'avons pas trouvé ça dans la rue. Nous n'avons pas trouvé ça dans les bars, dans les bistrots. Nous avons peut-être trouvé ça dans l'église. Mais nous savons que tu y es l'Éternel qui guérit notre Dieu dans cette épreuve. Comme tu as dit au peuple d'Israël, tu vas te glorifier. Glorifie-toi, Adonai. Glorifie-toi, Adonai, parce que nous savons que dans certains combats, Adonai, tu permets des combats pour que tu te glorifies et pour permettre à ton peuple de revenir à toi. Voilà pourquoi tu as inspiré à ton serviteur que nous puissions tous revenir à toi pendant cette semaine. Bénis, Seigneur, nos temps de prière et bénis nos moments, ô Dieu, de méditation dans les familles. Que ta bénédiction, Seigneur, puisse aller partout où se trouve ton peuple. Bénis tous ceux qui ont écouté ta parole. Tous ceux qui avaient la peur, le doute et l'inquiétude, qu'ils trouvent l'assurance dans ta parole. Reçois la louange, l'honneur et la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous rendons grâce au Seigneur parce que nous avons aussi un moment particulier avec lui. C'est lui-même qui dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Le Seigneur lui-même nous donnait le modèle. Avant de prier, le Père, il disait, Seigneur, je te rends grâce. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Et maintenant, c'est dans ce temps. Nous voulons prendre un temps bien aimé. Prenez vos home banking, je ne sais pas, vos GSM, pour faire le virement pour votre offrande d'action de grâce ce midi. Nous voulons que l'Éternel continue à nous bénir. Alors que nous lui rendons grâce par nos offrandes, par notre argent. Et vous pouvez, pour ceux qui veulent virer leur dîme aussi, nous le faisons en même temps. Virez vos dîmes sur le compte qui est indiqué si vous ne l'avez pas. Virez vos offrandes dès maintenant pendant que nous allons chanter. Et après, nous allons remettre les offrandes et les dîmes entre les mains du Seigneur et rendre grâce à Dieu avant de clôturer. Il
il a triomphé, rien ne peut nous troubler. Nous ne tremblons pas, Jésus, tu es là. Il porte nos fardeaux, Il porte nos fardeaux, efface toute honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Rien ne peut nous troubler, nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. je vivrai, Je ne mourrai pas par la puissance de la croix. Il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. je vivrai, Je ne mourrai pas, je le déclare avec foi. Christ est venu, je suis guéri au nom de Jésus. il est le puissant guerrier. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume, que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier, le crier. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume, que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier. Chantons, je vivrai, je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix, il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. je vivrai, Je ne mourrai pas, je le déclare avec foi. Christ est venu, je suis guéri au nom de Jésus. Nous allons prier pour les offrandes et les dîmes. Éternel Dieu de gloire, merci d'avoir touché le cœur de ton peuple et de nous avoir convaincus de poser, Seigneur, ces actions de grâce en apportant leurs dîmes par obéissance à ta parole et leurs offrandes en reconnaissance pour tes bienfaits, pour toutes les grâces que tu as préparées en abondance pour chacun de nous. Merci de bénir chaque famille, notre Dieu, qui a investi ce matin dans ton royaume et de te souvenir de chaque besoin, ô Dieu, que l'or et l'argent ne peuvent combler, mais que toi seul tu peux combler parce que tu es notre Père et notre Dieu. Bénis ces offrandes et ces dîmes et multiplie, Seigneur, par ta grâce et par ta puissance, dans le nom de Jésus notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et nous invitons le pasteur pour clôturer. Voilà, nous allons terminer ce culte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Restez dans la paix du Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Je rappelle que chaque soir, nous avons nos rendez-vous dans nos maisons pour prier tous les soirs. Ce soir aussi, à 20h. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 20h. Plutôt le vendredi à 19h. Nous prions tous les matins de 6h à 7h30. Et nous avons nos 3 jours de jeûne et de prière, lundi, mardi, mercredi, et nous clôturerons le jeûne mercredi soir, mais vous pouvez jeûner la journée et manger le soir. Et encore une fois, si vous avez
vous êtes malade, vous devez prendre des médicaments, vous devez récupérer des forces. Ne jeûnez pas, mais nous prions ensemble, nous nous humilions ensemble devant le Seigneur et certainement le Seigneur va intervenir. Que Dieu vous bénisse. Le prochain rendez-vous sur le net, le rendez-vous sûr, c'est dimanche prochain à la même heure. Peut-être qu'il y aura d'autres rendez-vous pendant la semaine, mais vous serez informés via les réseaux. À bientôt.